Je reviens sur la question de l'échec. J'ai fait tout à l'heure, dans une autre vidéo, un éloge de l'échec. Et je vous signale que j'avais publié, en collaboration avec d'autres amis, il y a presque une trentaine d'années, Éloge de la souffrance, de l'erreur et du péché, et au Lierre Coudrier, et avec Anne Rose et Alain Kieser, et je n'avais pas mis un éloge de l'échec. Et là, je pense que l'échec est très important. Quand on échoue à faire des choses qui nous tirent vers le bas, c'est une réussite, l'échec. Alors, il y a la question intéressante. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que je disais, mais je faisais l'apologie du dysfonctionnement. Quand il s'agit d'éviter l'empreinte et l'emprise de la machine, le dysfonctionnement est une libération, une émancipation. Et donc, un comportement d'échec par rapport à ce qui est mauvais pour nous est bon pour nous, en fait. Et c'est aussi, ça renvoie à la notion d'avortement. Comme on dit en anglais, to abort, c'est-à-dire arrêter quelque chose, donc échouer, reconnaître qu'il faut se replier, faire retraite. Et je voudrais vous parler notamment de la question de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui est quelque part un refus de fonctionnement. Alors, on va dire, l'IVG, c'est favorable aux femmes. Entre parenthèses, le suicide est aussi une forme de dysfonctionnement. La personne qui se suicide, qui fait harakiri, c'est quelqu'un qui refuse, quelque part, de fonctionner. Bon, je ferme la parenthèse. Donc revenons à l'IVG, interruption volontaire. Donc ça veut dire quelqu'un qui refuse de fonctionner, qui se met dans un état d'échec, en situation d'échec par rapport à un certain fonctionnement. C'est intéressant. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si c'est un concept qui est masculin ou féminin. Alors, au départ, comme ça, on dit, ah ben non, c'est féminin, puisque c'est les femmes qui quoi? Femmes qui quoi? On ne peut pas dire n'importe quoi. C'est vrai qu'on dit, ah oui, c'est une conquête des femmes. C'est la loi Simone Veil de 1974 sous Giscard d'Estaing. 74, je ne sais pas exactement, 76 peut-être. Et donc, quelque part, l'idée d'interrompre un fonctionnement, pour moi, est très masculine au contraire. Les hommes sont des êtres qui comprennent qu'il faille éventuellement dysfonctionner, ou du moins cesser de fonctionner, cesser d'être dans une mécanique, dans une routine, dans un processus qui se poursuivrait jusqu'à son terme. C'est ça l'IVG. Et plus généralement, il y a une ambiguïté dans ce domaine sur laquelle je voudrais revenir quelques instants. C'est que il y a plusieurs lectures. Soit la femme veut cette capacité d'interruption volontaire, parce qu'elle ne veut pas être prise pour une machine, justement, elle ne veut pas être réduite à un mode de fonctionnement, à une couveuse, etc. Elle refuse la gestation, comme on dit aujourd'hui. Soit c'est l'homme qui se dote le pouvoir d'interrompre ce fonctionnement, juridiquement, puisqu'il a le droit de demander à la femme de mettre fin à ce fonctionnement. Parce qu'il ne faut pas croire que les hommes ont toujours été ravis qu'une femme mette au monde un enfant. Dans bien des cas, ça les a plutôt gênés, surtout quand c'était en dehors de tel et tel cadre juridique. On ne pourrait pas voir les choses de manière unilatérale, évidemment. Donc, l'IVG, c'est pas forcément une réussite des femmes. Allô?
c'est pas forcément une réussite des femmes du tout. Ça peut être. Allô? Oui.